Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, ce matin, on va faire notre premier tirage avec le tarot, le Rider-Waite. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme information, s'il vous plaît? On a un 9 de coupe. Allez, cette première énergie vient nous parler d'une réalisation de souhait. Tout ce que vous avez souhaité, tout ce que vous avez voulu est en cours de réalisation ou c'est déjà réalisé. On parle de satisfaction, on parle d'achèvement, on parle d'accomplissement. On a des personnes qui doivent, en tout cas, si vous n'êtes pas dans cette énergie, dans ce mood, vous devez être satisfait de ce qui est en train de se concrétiser pour vous. On parle d'une amélioration de la situation par rapport aux résultats. On a la carte du diable. On a la grande prêtresse. Et on a le cavalier de bâton. Allez, il y a une énergie plutôt toxique située sur une personne avec un effet toxique qui s'est dirigé vers vous, qui se dirige vers vous et vous prenez conscience de ça, vous avez conscience de ça. C'est peut-être vous étiez dans une situation où il y avait une énergie toxique, où les choses étaient plutôt comme une emprise, comme des liens néfastes, des comportements qui vous montraient que là où vous étiez, ce n'était pas à la bonne place. Ou en tout cas qu'il fallait vraiment être sur vos gardes. On a une énergie qui vient aussi vous montrer que la fougue, la passion, si c'est mal géré, ça peut être quelque chose de très toxique. On a une reine de bâton. On a un roi de denier. Et on a la lune. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau personnel, dans votre vie de tous les jours, vous avez compris que l'énergie que vous aviez ou la situation dans laquelle vous étiez, vous deviez apprendre à vous maîtriser, à garder cette énergie, à la structurer pour avoir plus de stabilité, pour pouvoir justement concrétiser les choses, d'où le fait que l'on ait ce 9 de coupe. Et avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous avez de la chance en ce moment, que vous êtes guidé. Il y a une notion de suivre sa bonne étoile, d'accord? On n'est pas laissé en plan, on n'est pas laissé en arrière. Vous êtes aussi fortement protégé. On a un valet d'épée. On a un 8 de bâton. Et on a la roue de fortune. Vous voyez, je vous dis qu'il y a une notion de chance. Là, par rapport à tout ce qui, en fait, tous vos souhaits qui sont en train de se concrétiser, les choses sont en train de se matérialiser, manifester pour vous, vous êtes en train d'apprendre à dire non, à dire stop. On a le diable, on a la reine de bâton et on a le valet d'épée. Vous êtes en train de redécouvrir la puissance, le pouvoir du non. Ok? Face à une situation, une personne ou un comportement que vous avez ou qui est en face de vous, qui est très toxique, qui est négatif, qui vous enchaîne dans des choses qui ne sont pas bonnes, vous apprenez à dire non, à dire stop parce que vous avez une nouvelle façon, vous êtes en train de maîtriser une nouvelle façon d'analyser les choses. Par rapport à cette stabilité, vous avez une espèce d'énergie qui vient accélérer les choses, accélérer le mouvement. Où c'est beaucoup de communication. Là, vous êtes en face, vous recevez des appels, des SMS, tout ce qui est lié à la communication qui va accélérer, mettre en place, vous aider à stabiliser votre situation de manière tangible dans la matière, puisqu'on a une concrétisation des souhaits et des objectifs. On a un cavalier de bâton, on a l'étoile et on a la roue de fortune. On a deux arcanes majeurs au niveau de cette ligne qui disent non seulement vous êtes protégé, vous suivez votre bonne étoile, en plus de ça, on a deux fois la chance. L'étoile, c'est la chance, c'est l'univers qui vous donne de la chance. On a la roue de fortune qui dit que maintenant, c'est votre tour d'être dans la chance, de briller. Vous allez partager votre passion, vous allez communiquer. On vous dit de faire attention aussi. Il y a une énergie de joueur, de joueuse qui vient vers vous ou quelqu'un qui vous entoure, une situation, on a l'impression que peut-être que vous voyez clair dans le jeu de quelqu'un qui veut jouer avec vous et vous êtes à la recherche de votre stabilité. Donc si c'est au niveau de la sphère sentimentale, vous allez devoir apprendre à dire non à tout ce qui ne contribue pas à la stabilité de votre situation, au contrôle et à la sécurité de cette situation. Non pas dans un contrôle toxique, hein. On vous demande de ne pas être dans le contrôle toxique, dans la manipulation par rapport aux ressources
financière, matérielle, pour avoir une forme de stabilité, mais bien ce qui va vous déstabiliser justement parce que c'est trop toxique, vous ancrez dans quelque chose de trop négatif. Si vous avez trop d'ardeur, trop de passion, vous allez devoir apprendre à vous gérer, à vous contrôler par une nouvelle forme de mentalité pour ne pas être dans le sabotage, d'accord? Si vous lâchez les choses négatives et toxiques, vous allez pouvoir redéclencher les bonnes énergies qui vont vous permettre d'être dans les bonnes grâces de l'univers. Et dans vos bonnes grâces aussi, parce que c'est vous qui activez ou désactivez cela. On a une notion de je veux de la stabilité, je veux de la sécurité, je suis conscient ou consciente, hein, j'ai ce pressentiment qu'il y a des choses qui sont en train d'accélérer, qui sont en train de bouger, qui sont en train de s'améliorer, il va falloir que je me maîtrise. Et au dos du paquet, on dit que vous avez traversé une épreuve très 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 difficile qui a détruit tout ce qui était négatif dans votre vie pour pouvoir rebâtir sur des bases solides et stables. Ça vient doucement mais sûrement à certains moments, mais la lenteur que cette situation ou cette personne peut avoir, c'est pour apporter plus de charisme et de protection. On a quelqu'un qui reprend possession de son mental en travaillant sur lui, en travaillant sur elle. Vous êtes sorti des disputes, des conflits. Qu'est-ce que je dis? Vous êtes sorti dedans. On a vraiment ce 6 d'épée qui vous invite à quitter ce qui n'est pas bon pour vous. Limite, c'est l'univers qui vous accompagne par la main, vous guide, vos protecteurs, comme vous voulez, qui vous disent, bah, écoute, ça c'est pas bon, viens, on sort de là, on a mieux pour toi. Et vous avez ce sentiment, ce pressentiment que c'est le cas. On a un choix, un dilemme à faire par rapport à de l'amour. Mais c'est un amour qui était vraiment lourd à porter. Il y avait trop de choses compliquées dans cette situation amoureuse ou dans cette relation, dans ce lien. Et là, vous êtes prêt ou prête à bouger parce que, vous voyez, on a de la construction. On a quelqu'un qui voulait construire les choses, mais malheureusement, il y a eu une forme de trahison. On a quelqu'un où, d'une certaine manière, vous avez été trahi et vous êtes à la fin de ce cycle de trahison. Pardon. Les grandes leçons au niveau de la blessure, de la trahison, pour que vous puissiez guérir, passer à autre chose, parce qu'il y a trop de regrets. Vous avez vraiment essayé de gérer les choses, et là, on vous dit, continue de travailler à libérer cette blessure de la trahison, afin de faire s'ancrer en matière ta stabilité, pour pouvoir concrétiser tous tes souhaits, tout ce que tu veux.